Bonsoir frères et sœurs, moi c'est Ben Divali, à l'état civil, à Pichot aristocrate. Il y a un frère qui sera en direct à tout à l'heure, donc je vais vous le présenter. Ouais, là, on dit quoi? Ouais, ça c'est Octavio, le G, le Canapian. Il y a rien de fort, hein. Mais juste pour vous dire que la vie, il faut vivre souvent. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on entend des morts par-ci, par-là. C'est quand même bizarre. Je savais mon frère lui, je sais, je te dis ça. Mais fais ta vie. Parce que de nos jours, on a peu le temps sur nous. C'est cool, le temps c'est cool. Même quand tu pries Jésus, les sorciers t'atteignent. Chap. On ne comprend pas. Tout est bizarre. On attend ceci est mort, papa de telle personne est mort, grand-mère de telle personne est morte, jeune fille est morte, jeune homme est mort. Tout ça c'est quoi? À quoi me sert de vivre dans la souffrance si longtemps? Moi, toi, c'est dur à voir. Je sais pas, mais ça dure souvent. Ce que tu fais qui te tue. Ce qu'on te dit de faire qui te tue. C'est comme ça. Ouais, mais prenons le cas de notre village à Togo. Je me rappelle la semaine où je suis passé. Jusqu'à cette semaine, si on veut essayer de faire tous les pourcentages des décès, ça peut faire au moins 18 à 20 corps comme ça. Mais quand j'étais au village, les gars disaient que quand une personne meurt, que ça ne vaut pas la peine d'aller mettre le corps à la morgue, que c'est tout ça qui fait que aujourd'hui il y a tous les décès. Bon, c'est ce qu'ils ont dit, mais moi je ne sais pas. Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est pas l'histoire de mettre les corps à la morgue, faites ici, c'est là. Il y a trop de naissances. Et puis bon, c'est que nous consommons, nous détruisons. Non. Pour le moment, prends le cas de ton village. Ne fais pas les gens le monde entier, quoi. Je prends le cas de mon village. Et le village à Toubou a plusieurs âmes. Et tu sais, quand un village s'agrandit, ce peuple, il y a plusieurs ennemis qui règnent. Tu vois, à Toubou que tu vois, aujourd'hui à Toubou, il y a plus de 8000 âmes, bien 9000 âmes, ça je sais pas. C'est un gros village. Donc ne soyez pas étonnés des morts, comme ci, comme cela. Si toi tu es mort, que tu n'as rien laissé à tes enfants, là tu as péché. Du moment où tu vis, profite-en. N'écoutons pas les morts. Les morts sont déjà morts. C'est nous qui. Eux aussi, avant qu'ils ne meurent, il y avait des gens qui mouraient. Ils se plaignaient comme toi. Aristo, tu comprends? Non, c'est comme ça la vie. Non, et dis quoi? Discours juste. Parce que, juste, tu sais, au village, je me rappelle au temps, quand j'étais petit, les villageois adoraient une ou qu'un plaid pour la boue. Mais pourquoi aujourd'hui certaines personnes ont fui la tradition? Bon, je n'en discute même pas, petit. La tradition du village ne mène à rien. La tradition, les ennemis, tout ça, ça ne mène à rien. Non, mais un truc qui te surveille, il va te surveiller éternellement. Oui, mais ça te surveille. C'est vrai, c'est un truc qu'ils ont déjà adoré. C'est comme si bon, les idolâtres, ils ont adoré ça. Donc, ils vont continuer d'adorer. Et quand tu prends une chaussure, tu dis à la chaussure que chaque jour que tu fais, je vais te donner telle chose que tu vas m'apporter de l'argent. Et quand je le fais, chaque jour que tu fais, je le fais. Puis à reste, moi, je tape l'œil, je laisse, et puis je ne fais plus. La chaussure va vouloir me tuer, me faire quelque chose, me créer des problèmes. Ou bien va détruire ma petite famille. On ne sait jamais. On ne sait pas d'où vient le problème. Donc c'est ça, tout le monde, nous sommes de vivre comme ça. Donc, nous ne basons pas sur ce qu'on ne voit pas. Dieu nous a donné 5 sens. Il faut voir pour croire. Tes parents ont adoré. Tu les as vus adorer? Oui. Qu'est-ce que tu as vu comme citation? Genre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment était la famille? La famille était grandiose, tout le monde est riche dans la famille. Pourquoi?
Malgré l'adoration, mais tout le monde est pauvre en adoration. C'est une histoire de surveiller pour vivre, bien c'est quoi? Non, c'est côté... Bon, ils adorent. Pourquoi? Pour que tu vives longtemps ou bien? Non, ils adorent ça pour que notre village soit bien, c'est pas que tout le monde soit heureux. Mais avant, ça allait. Vous-même, vous le savez très bien. Quand vous étiez de l'autre côté en eau, quand vous êtes arrivé à Togo, vous avez appris qu'il y a une eau qu'on adorait avant. Qu'on appelle un Bolapo. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est parti où? Et quand il y a la mort, on dit il y a trop de décès. Ça meurt, ça meurt. Aristocrate, quel que soit, même les génies meurent. Aristocrate, qu'est-ce qu'on fait pour la vie? La vie, c'est comme ça. C'est naturel, la mort, c'est naturel. On ne peut pas se passer de ça. C'est naturel. Tu nais aujourd'hui. Oui. Tu as quel âge? Tu es arrivé à 0,1. Oui, tu as 26 ans, 27 ans, 27 ans. Tu tends vers la mort. C'est lui qui vieillit, tend vers la mort. C'est monsieur. Ou bien j'ai menti. Non, mais. Tu tends vers la mort. Et quand tu tends vers la mort, accepte. C'est une Mais maintenant, les cas critères tels que la jalousie, la calomnie, la haine, la sorcellerie, c'est tout ça qui diminue la vitalité de l'homme. Il ne faut pas croire à ce que tu ne vois pas. C'est ce que nous pensons qui nous détruit. Est-ce que tu vois? C'est ce que nous pensons qui nous détruit. Si, par exemple, peut-être que demain, au lieu tu as mangé, demain tu auras faim. Au lieu d'enlever ta conscience sur la nourriture de demain, toi tu mets ta conscience dessus. Et au fur et à mesure, ta vitalité diminue sans que tu... C'est comme si tu étais en train de fumer. Hein? Si toi tu vis sans ça, tu t'en fous de ta nourriture, tu vis le jour au lendemain, Aristocrate, tu n'auras pas de problème sur cette terre. C'est ce que nous ne croyons pas, que nous mettons dans nos scènes. C'est ça qui nous tue vite. Et c'est ça. La jalousie aussi est là. La haine aussi est là. Les parents peuvent, au lieu de t'aider, ils vont vouloir t'assassiner encore, mais dessus. Voilà, c'est tout ça là. En tout cas, ce côté, je vois que c'est parfait. Puisque je me rappelle avant-hier, il y a mes correspondants, je me rappelle, Ange Boni, il m'a envoyé, il a suggéré un truc là, sur le Face, et j'essaie de commenter. Il dit, mais pourquoi c'est toujours à Tobruk? La mort, la mort. La mort cache beaucoup de choses à Tobruk. La jalousie, la haine, tout cela commence à citer. Tu vois un peu. Dis-toi que le village que nous avions avant, et maintenant, ce n'est plus à Tobruk qu'on connaît. Toi, tu es un jeune, tu as beaucoup de projets à réaliser. Tu es venu, tu es un grouilleur, tu as fait tout ton effort pour grouiller. Et d'un coup comme ça, le fait d'arriver au village pour créer des petits magasins, des salons de coiffure, la jalousie, ils vont essayer de faire quelque chose, ils vont gâcher ta vie, cadeau. Mais pourquoi la jalousie? La question reste posée. C'est vraiment Aristo, c'est comme ça. Alors, pour ce phénomène, je vais entamer une belle musique pour ça. Merci. C'était juste... comment on peut dire ça? C'était juste un auditoire. Voilà, un casting comme ça. Nous sommes les jeunes d'Atogo parce que nous sommes vraiment... voilà, tout ce qui se passe dans nos villages. Chaque jour, on a de nouvelles. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Raison pour laquelle je tiens à saluer la famille Amokonri. Je tiens à saluer M. Renato Vida, oui. l'homme qui révèle le mort. Merci beaucoup.